Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez vu dans la vignette, comme d'habitude, il n'y a pas de mystère. Je voulais revenir quand même sur le DJI Car Refresh. Toujours pas facile à dire. Donc, on va revenir là-dessus quand même, les amis. Je vais vous dire un petit peu la fin, comment ça s'est passé pour mon drone. Ensuite, je vais revenir sur quelques explications sur le hack, parce que j'avais quand même pas mal de questions dans les commentaires. Puis à la fin, on va reparler vite fait des stages de pilotage. Voilà, donc 3 parties. Entre-temps, vous allez voir des images faites avec le nouvel avatar. Donc c'est le nouveau Pio, on va dire. Bon, c'est mon Pio. C'est parti. Allez, première partie, on attaque sur le DJI Car Refresh suite au crash que j'ai subi, vous l'avez vu dans la précédente vidéo avec l'avatar. Alors, petite précision quand même, je fais une vidéo comme ça qui va être relativement rapide, je l'espère, parce que je suis pas sur place, je suis en déplacement, je suis pas chez moi, donc j'ai pas pu vous faire des belles images comme j'aurais voulu. Bon, de toute façon, la météo est pourrie, donc c'est rassurant quelque part. Et puis donc, on va y venir, j'ai quand même pu tester ce drone jeudi dernier, je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà, donc revenons déjà sur la durée que moi j'ai trouvé à mon goût un petit peu longue. Alors effectivement, j'ai vu dans les commentaires différents trucs, soit j'ai peut-être pas cliqué sur... apparemment, il y aurait possibilité dans la procédure de se faire envoyer le drone plus rapidement en envoyant une caution de 200 € en attendant que DJI reçoive mon drone. Moi, j'ai pas vu cette option, écoutez, pourtant j'ai tout bien lu. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce que j'ai fait. Bon, ça a mis une semaine en gros, voilà, il faut le savoir. Certains m'ont dit dans les commentaires, moi, 48-72 heures, j'ai eu le nouveau drone après. Tant mieux pour eux. Certains m'ont dit, moi, il a fallu presque 15 jours. Alors, c'est assez mystérieux. Certains m'ont même dit, c'est peut-être une question de stock chez DJI. Je ne sais pas. J'ai pas de contact chez DJI. Donc, si quelqu'un pouvait apporter la réponse ou si DJI regarde la vidéo, écoutez, apportez-moi la réponse. Ça sera pour tout le monde. Ça sera super sympa. Donc, voilà. Bon, évidemment, j'ai trouvé ça un peu long. Comme j'avais dit dans ma vidéo, rien à dire sur le service en lui-même. Ils sont assez professionnels. Ils m'avaient rappelé avant de me l'envoyer. Et puis donc, après l'envoi, une fois que je l'ai eu reçu et après avoir sorti la vidéo, j'ai reçu un appel de chez DJI quand même, qui me demandait à ce moment-là si j'étais content de mon envoi et si le drone fonctionnait bien. Or, je n'avais pas pu le tester puisque la météo était pourrie, donc je leur ai dit que je ne pouvais pas le tester. Voilà, mais quand même, ils se sont souciés, ils rappellent derrière le client, savoir un petit peu ce qu'il en est et savoir si on est satisfait du service. Donc, un gros plus au SAV DJI. Il faut quand même le dire, parce qu'il faut pas dire uniquement quand ça ne va pas. Mais moi, dans l'ensemble, c'est ce que je dis, mis à part le fait que j'ai trouvé un petit peu long, dans l'ensemble, j'ai rien à dire puisque j'ai reçu le drone. Et puis d'un autre côté, comme effectivement je l'ai aussi dit dans la vidéo, comme je travaillais, ça m'a pas perturbé plus que ça. C'était plus le week-end avant où j'ai pas pu finir les vols que j'avais prévus. Écoutez, c'est de ma faute, on a craché. Donc après, il faut assumer. Voilà, donc ça, c'était le petit retour DJI Car Refresh. Le drone est revenu. Voilà, on va donc passer toujours dans la première partie, mais la suite. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Écoutez, j'ai fait toutes les mises à jour parce qu'on vous renvoie un nouveau drone. Pensez à bien faire les mises à jour. Alors, les mises à jour, j'ai passé pas loin d'1 heure. Il y en avait quelques-unes à faire. Ça n'a peut-être pas mis 1 heure, je vais pas regarder le temps, mais ça a été quand même assez long. Voilà, donc ensuite, pensez bien à remettre votre carte SD à l'intérieur, parce que sinon vous ne pourrez pas enregistrer, on peut l'oublier. Et puis, chose importante, pensez à poser sur le côté l'étiquette avec votre numéro d'exploitant. Vous savez que c'est obligatoire. Vous devez être enregistré sur Alpha Tango en tant qu'exploitant et vous devez poser l'étiquette avec votre numéro. C'est pas l'immatriculation du drone, ça, on n'est pas obligé de l'immatriculer, celui-là, par rapport au poids, mais c'est le numéro d'exploitant qui commence par FRA. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper, FRA. Celui-là doit être collé, ça doit être apposé sur le côté. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez tester votre drone. Qu'est-ce que ça donne? Allez, tiens, on va mettre quelques images. Voilà, donc vous avez vu, j'ai testé le drone. J'avais trouvé ce coin il y a quelques temps en descendant du côté de Béziers, pour te dire.
tous ces rochers et tout. Alors, bah, il faisait pas beau, c'était pourri. Je suis un peu dégoûté, mais vous avez vu quelques images. Je pense que j'aurais pas tout mis, je vais au montage, mais je remettrai certainement après ou à la fin. Et le drone fonctionne bien. Voilà, j'ai retesté avec le hack, évidemment, bah, tout fonctionne bien. Petite chose, ouais, je trouvais que j'avais pas la vitesse d'avant, mais donc j'ai cherché un petit peu. Et en fait, tout simplement, il faut penser à bien incliner la nacelle. Sur le coup, j'y ai pas pensé. Elle devait être inclinée à 20 degrés, je sais plus combien. Moi, quand je vole, je suis entre 36 et 40, voilà, on va dire plutôt vers les 36 généralement, et ça permet au drone, bah, forcément, d'aller plus vite, puisque ça relève la nacelle. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, ceux qui n'ont pas d'avatar, vous allez avoir du mal à comprendre, mais une fois que vous l'avez, vous comprendrez rapidement. Pensez à bien redresser la nacelle pour retrouver les fonctionnalités d'avant. Ça, c'est important. Ensuite, du coup, on va passer à la seconde partie. Voilà, donc la seconde partie, je voulais reparler du hack parce que j'ai pas mal de questions qui arrivent là-dessus. Alors le hack, petite précision, hein, ça reste interdit, on ne doit pas voler avec. En Europe, c'est interdit le hack, voilà, parce qu'il ne faut pas que le drone aille trop vite. Moi, je trouve ça un peu idiot, je trouve qu'il est beaucoup plus réactif, qu'il a un peu plus de puissance du coup, et ça permet d'éviter quand même des fois des obstacles. Il est moins mou et donc ça, c'est vraiment sympa. Pour le hack, mis à part la partie réglementaire, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi j'estime quand on vole au-dessus des champs ou des forêts, on n'a quand même pas grand risque. Certains me diront peut-être le contraire, mais c'est pas le but, hein, vous déchaînez pas là-dessus dans les commentaires, ça sera pas intéressant. C'est plus, la question revient souvent sur la vitesse et la portée. Alors, la portée, je pense qu'elle est améliorée, puisque ça donne des canaux en plus, hein. Les canaux en plus, ça permet au drone de basculer sur le canal le plus approprié, voilà, pour la portée. Alors par contre, une chose qui est sûre, c'est que dès que le drone passe derrière un obstacle, ça coupera tout pareil, hein. Surtout, sauf si vous êtes à 20 mètres, hein. Mais si vous êtes à une centaine de mètres, dès que vous passez derrière un obstacle, ça va couper. C'est pas comme le R3 ou R3S, qui lui là-dessus c'est phénoménal, mais si on n'est pas très loin et qu'on passe derrière un obstacle, ça va bien fonctionner. Là, l'Avata a tendance quand même à couper assez rapidement, ça c'est normal. Donc la portée, ça l'améliore, mais ça fait pas non plus le jour et la nuit, hein. Après, si vous volez vraiment le drone à vue, enfin bien dégagé, vous pouvez aller relativement loin, même si on n'a pas le droit, mais on peut quand même aller relativement loin. Voilà, à voir. Ensuite, la vitesse, par contre, elle n'a rien à voir. Petite précision, naturellement, on parle en mode manuel avec la radiocommande, la RC3, hein. On n'est pas avec le motion controller, hein, ça je le reprécise. Une fois que tout est débloqué en mode manuel, si vous êtes en normal, en gros, vous êtes à 65 km/h. Alors après, évidemment, il peut y avoir du vent dans le dos, vous irez un petit peu plus vite, mais la moyenne, 65 km/h en normal. Si vous avez le hack, vent de face, vous êtes, alors ça dépend pareil la vitesse du vent, mais vent de face, vous êtes au moins à 80-85 et vent de dos, en moyenne, vous êtes entre plus de 90 et plus de 110 km/h. Hein. Moi, sur du gros vent, j'ai réussi à prendre 116 km/h. C'est pour vous dire, ça commence déjà à être assez sympa. Donc voilà, ça c'était pour répondre aux interrogations concernant la vitesse. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la RC3. Si vous avez le motion controller, vous ne pourrez pas passer en mode manuel. La question revient souvent sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Motion controller. Moi, perso, je trouve c'est mieux de ne pas prendre la mauvaise habitude de se servir du motion controller parce qu'après, on n'a pas le réflexe des manches. Et quand on veut revenir, c'est pas simple. Moi, je pense qu'il vaut mieux attaquer sur la radiocommande. Ça n'est que mon avis perso, hein, chacun a son avis là-dessus. Pareil, vous déchaînez pas dans les commentaires, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Le motion controller, la particularité, c'est que c'est facile. La radiocommande, c'est un peu moins simple, mais vous pouvez tout débloquer, passer en manuel, et puis donc ensuite profiter de la vitesse si par hasard vous souhaitez mettre le hack. Donc ça peut être intéressant. Par contre, grosse précision là-dessus, pensez à faire du simulateur avant de passer en mode manuel, hein. Si vous avez la radio et que vous voulez passer en mode manuel, faites quelques heures de simulateur. Parce que sinon vous allez cracher tout de suite, hein. C'est quand même vraiment, c'est pas pareil du tout. Concernant les réglages, j'avais fait une vidéo précédemment sur les bons réglages. Je vous invite à la regarder pour le rendre un peu plus réactif et pour qu'il ressemble plus à ce qui se fait dans les simulateurs. Niveau simulateur, je le redis, moi j'en ai deux, Liftoff et Uncrashed. Ce sont les deux simulateurs, c'est sur Steam. Vous pouvez les tester. Si ça ne va pas, l'avantage, c'est que sur Steam, vous les désinstallez de votre ordinateur et ensuite vous pouvez vous faire rembourser. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ils sont pas très chers, hein, je ne sais plus combien j'avais payé, mais c'est vraiment très très abordable. Donc ça vaut le coup. Faites du simulateur et vous pouvez faire le simulateur, je le dis, avec la RC3 DJI. Il n'y a plus qu'à la brancher, ça fonctionne. Donc là-dessus, rien à dire, c'est le top. Donc pensez simulateur avant de passer en manuel.
Voilà, dernière partie, les amis. Ben, je voulais vous reparler des stages, parce que j'ai quand même quelques questions. Je reçois des mails fréquemment. Donc, tous ceux qui se sont, entre guillemets, engagés à venir faire un stage, pas de problème, hein, ça sera au plaisir de vous voir, comme je réponds régulièrement. Effectivement, là, vu la météo qui est actuellement, en plus, ça caille, on est revenu à des 1 degré dehors, voire le matin, il y a -1, -2. Donc, c'est pas le moment de venir dans la région. Ça, je le conçois, je vous comprends. Dès que les beaux jours vont revenir, j'espère bientôt, peut-être avril, mai, tout ça, là, n'hésitez pas à me recontacter. Je remets le QR code. N'hésitez vraiment pas à me contacter pour qu'on puisse se caler pour la date de stage, hein, tout simplement, hein. Alors en 2 mots, parce qu'on me pose la question, hein, qu'est-ce que l'on voit pendant les stages? Je le redis parce que j'ai fait une vidéo dédiée, mais en 2 mots, on fait une petite partie théorique qui est toujours bonne à prendre, hein, où on parle justement de l'enregistrement Alpha Tango, on parle de plein de choses. Et puis surtout, on aborde ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est les zones rouges, puisque vous avez des zones rouges sur Géoportail dans lesquelles on peut voler, d'autres dans lesquelles on peut pas voler, savoir comment on peut faire. J'ai encore eu ce matin un mail de savoir comment on pouvait voler à Puy-Marie où c'est une zone rouge. Tout ça, je l'explique. Je peux pas vous répondre par mail à cette question parce que c'est pas simple et il faut le faire ensemble, que je vous montre. En plus, il y a différents endroits à aller voir sur Internet, donc il faut qu'on soit ensemble pour le faire. Donc, je vous invite à venir au stage. Je le répète, il n'y a pas d'arnaque, c'est gratuit, venez au stage, on voit ça ensemble. Une fois qu'on a vu toute la théorie, généralement on fait le casse-croûte ensemble, hein, bon, chacun prévoit son casse-croûte ensemble. Et après, on va voler, on détermine l'endroit, soit les gorges du Tarn, soit ailleurs, dans des endroits assez sympathiques. Mais alors pareil, après, en fonction de l'endroit où vous venez, moi, je peux légèrement me déplacer. J'ai trouvé l'endroit, vous avez vu les images où je vais remontrer, où il y a ces rochers, machin. Ceux qui viennent du sud, plus Montpellier, Carcassonne, Béziers, Perpignan, s'il y en a qui veulent venir d'en bas, qui veulent monter. L'endroit où je vole avec ces rochers, on est en dessous de Millau, en fait. Donc, vous voyez, ça vous fait un petit peu de distance. Moi, ça me fait... allez, une bonne centaine de kilomètres à faire, 120 bornes à peu près, donc c'est déjà pas mal. Mais vous, ça peut vous rapprocher un petit peu. Si c'est pareil du côté du nord, on peut effectivement voir monter du côté du Cantal, etc., voir où on peut voler, où on peut se retrouver la chaîne des monts du Cantal, justement à Puy-Marie pour voler, où c'est féerique. On pourrait organiser un petit stage là-bas, ça pourrait être bien sympa. Donc ceux qui sont sur Clermont ou ailleurs, ça vous permet de descendre, d'aller moins loin, on peut se rencontrer, on fait tout ça ensemble. Voilà, vous voyez, je peux pas faire mieux, moi. J'essaye vraiment de m'adapter au mieux, mais de mon côté, je peux pas faire mieux. Le QR code, hein, toujours pareil, on me contacte, et voilà, fantastique. Allez, pour conclure cette vidéo, et ben voilà, je voulais quand même, c'était important, comme je pouvais pas vous faire une vidéo comme d'habitude, petite vidéo blabla, mais je voulais quand même vous reparler du DJI Car Refresh. J'arrive toujours pas à le dire, hein, désolé. Ensuite, je voulais vous reparler quand même un petit peu du hack, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions là-dessus, beaucoup d'interrogations. Et puis, des stages de pilotage, c'est fait. J'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo courte. Si j'ai pas mis toutes les images pendant la vidéo du vol test que j'ai fait avec l'Avata, je vous les mets maintenant. Et puis sinon, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets tout ce qu'il faut là, évidemment, l'abonnement, le partage, le commentaire. Lâchez-vous dans les commentaires, mais gentiment, hein. Mais lâchez-vous parce que c'est ça qui fait bouger les algorithmes, vous le savez bien. Même celui qui me met que un pouce, c'est génial. Je le remercie, tout pareil que les autres. C'est sympa, donnez votre avis, je vous réponds, aucun problème. Donc le partage, le like, l'abonnement. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.